1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Ça. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. C'est tout pour moi. C'est donc Nawel Madani, son premier film. Alors c'est un film, quand on le regarde, on a à la fois les yeux qui brillent et à la fois les yeux qui se mouillent. Parce que finalement, c'est une histoire, c'est l'histoire de Lila. Mais Lila, c'est qui exactement ? Lila, c'est moi et c'est un peu tout le monde. C'est une histoire universelle. C'est juste l'histoire d'une jeune fille qui quitte sa province natale pour partir à la conquête de Paris. Et elle me ressemble beaucoup, mais elle ressemble à toutes les personnes qui ont un rêve et qui ont un obstacle. C'est pas un récit autobiographique. Ça part beaucoup de moi, forcément, parce que partir sur une première réalisation, il fallait bien que je facilite la tâche et m'inspirer de ce que j'ai pu vivre et des milieux dans lesquels j'ai pu évoluer. C'était forcément quelque chose de beaucoup plus facile à aborder. Est-ce qu'on peut dire que ce film, c'est pour laisser une trace pour toujours ? Parce que le cinéma, c'est ça, c'est gravé à jamais. Bien sûr. Après le spectacle vivant, il fallait que je laisse un hommage à mes parents et puis surtout une déclaration d'amour. Alors celui qui joue votre papa dans le film, c'est Mimoun, qui est avec nous aussi aujourd'hui à Beauvais, qui nous fait cet honneur. Donc comment vous avez découvert Mimoun ? Je vais le laisser d'abord s'exprimer et puis après je viendrai à la rescousse. Donc c'est facile de jouer le papa de Lila ? Oui, ça a été facile parce que bon, j'ai des enfants du même âge que Lila. Ah oui, donc ça va alors. Ils sont jeunes, très jeunes. Très jeunes. C'était pour moi un petit peu difficile au départ, bon, si vous voulez, d'accepter déjà de faire du cinéma. C'était votre premier rôle. Voilà, c'était mon premier rôle et en plus... Un très beau rôle. Je vous remercie. J'étais chauffeur. Chauffeur de madame. De madame. Et... Ça fait un peu prétentieux de dire ça, non? C'est un chauffeur... Voilà. Il faut dire que habituellement, je prenais des chauffeurs Uber pour la petite anecdote. Et ils me filmaient pendant que je dormais parce que venaient me récupérer vers 3-4 heures du matin quand je revenais de tourner. Et il me fallait un chauffeur qui respecte ma vie privée. Qui vous filme pas. Voilà. Et son fils me dit, mon papa vient de recevoir sa licence, est-ce que tu peux le faire bosser? Et puis, il ne te connaît pas du tout, donc il en a rien à s'en foutre. Voilà. Il n'a pas Snapchat ni Instagram. Comme ça que Mimoun, je l'ai rencontré. Que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai Instagram et Snapchat. Et maintenant, il a Instagram. Bah oui, maintenant que c'est une star. D'accord. C'est pareil. Bah oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, si vous voulez, moi, je venais de m'engager dans un crédit. J'avais des obligations à respecter. Elle m'a fait la proposition, j'ai refusé dans un premier temps. Par la suite, si vous voulez, ça a duré quoi, à peu près un mois. Un mois où je suis passée par la fenêtre, par sa femme, voilà. par son fils, à essayer de le convaincre. On sent qu'elle est quand même acharnée. Hein. Oui, je ne l'ai pas lâché. Oui, voilà, elle ne m'a pas lâché. Non, mais pour la petite histoire, son fils voulait devenir artiste. Donc, voilà, si vous voulez, après, je retrouve, à la lecture des scénarios, je retrouvais un petit peu l'histoire que moi, j'ai eue avec mon fils, quoi. Ça veut dire que mon fils voulait devenir chanteur. Ça vous parlait bien, voilà, ça me parlait. Alors, il se voyait mal accepter d'être acteur qu'il a refusé que son fils devienne chanteur. Voilà, que je venais de refuser. Voilà, j'ai refusé à mon fils la chanson. Après, il fallait l'expliquer à votre fils. Voilà. Et par la suite, ça s'est fait. Et j'espère que vous avez aimé le résultat, quoi. Le résultat est vraiment bluffant, parce que vous êtes un papa plus vrai que nature, très, très protecteur, mais très aimant en même temps. Alors, on ne va pas dévoiler le film, bien sûr, sur sa... Oui, c'est un père qui a peur de perdre sa fille parce qu'il a peur qu'elle se perde et elle va se perdre. C'est pour la protéger. Exactement. C'est plus de la protection que c'est pas de la malveillance. Voilà. Exactement. Son bonheur. On n'est pas dans de la tradition, dans la convention, dans de la religion. Pas du tout. En fait, on est en dehors de tout ça. On a juste un père qui veut le meilleur pour sa fille. Et d'ailleurs, il va lui offrir le plus beau des cadeaux.
C'est clair. Mais ça, il faut voir le film. Ah oui. Et donc, une absente quand même dans le film, c'est votre maman, bien évidemment. Maman vous avez papa, maman dans la vraie vie. Dans le film, il n'y a qu'un papa. Oui, parce que celle qui devait jouer donc, le rôle de ma maman. Akela Sari. Exactement. Avec qui j'ai commencé mes cours d'acteur. On s'est rencontrés au studio Pygmalion. Je vois cette femme d'une 50aine d'années, d'origine maghrébine, et je viens la voir, je dis, c'est rare, enfin j'en avais jamais vu d'ailleurs, ils viennent pas. Ils viennent pas dans les cours de théâtre. Ils se disent que c'est pas pour eux, ils se disent que c'est pas de leur, pour leur âge, ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la première fois que je voyais une maman de cet âge-là suivre des cours d'art dramatique. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que tu fais là? C'est un stage ou tu comptes vraiment faire ta carrière? Elle me dit, oui, je suis une ancienne journaliste et je veux devenir actrice. J'en ai marre de voir j'en ai marre de nous voir nous offrir que des rôles de femmes de ménage ou des femmes soumises. Je veux défendre des nouveaux rôles et le changement, il doit venir de nous. Donc voilà, je vais essayer de changer les choses. Je dis, écoute, viens, on se donne la réplique, parce que chaque fois, on doit défendre des scènes en binôme. Et de là est née notre amitié. Pendant 7-8 ans, on s'est suivis, du studio Pygmalion, laboratoire de l'acteur, Damien Coca, Pascal Luneau. Et quand on vient me proposer de faire ce film, je lui dis de l'écrire avec moi. On commence les premières lignes. Et de là, le jour où on arrive à monter le film financièrement, on lui détecte un cancer du pancréas. Je dois partir en préparation et j'ai un choix à faire. Et j'ai préféré ne pas caster une autre femme qu'elle. Et le dernier clap de fin, le 25 mars, elle a attendu qu'on termine notre film pour partir. Et je lui rends hommage au générique de fin. Donc oui, on sent qu'au scénario... On sent sa présence. Exactement, parce qu'elle était présente. Et on l'a retirée vraiment au dernier moment. On a attendu... on a entendu que les médecins nous disent que ce soit impossible et on y a cru jusqu'au bout, et elle aussi. Et c'est très dur d'avoir quelqu'un qui vous dit je vais vous rejoindre sur le tournage. Et donc on a joué le jeu de lui. C'est comme ça que j'ai commencé mes Instagram et Snap. En fait, j'ai montré tout le processus de mon film via les réseaux sociaux, mais c'était pour elle parce qu'elle était dans son lit d'hôpital et je lui montrais chaque étape du film, le casting, les décors, les stylismes. Et je continue aujourd'hui, même si elle n'est pas là, je vous ai présenté parce que c'est devenu un réflexe en fait. D'accord. Écoutez, c'est une belle chose, c'est un beau témoignage. Voilà, mais ma mère est toujours en vie, elle n'a pas encore vu le film, donc il va falloir que je lui explique pourquoi je l'ai tuée. C'est encore une autre histoire. Ça va être plus compliqué peut-être. Ouais. Et donc, justement, parlons des acteurs. À peu près 90% du casting sont des amateurs. J'aime pas trop le terme parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire amateur? Les acteurs aussi n'aiment pas que je dise amateur, mais pour moi, je me suis considérée comme amatrice parce que même si je prenais des cours, à partir du moment où vous n'avez pas encore tourné, vous êtes amateur pour moi. D'accord. Donc c'est un film d'amateur, hormis François Berléand. Voilà. Non, il y a Olivier Barthélémy aussi. Walid Fakri qui avait fait Les Rois Mages. Il avait fait plusieurs films. J'avais pas encore tourné à Libye.com, donc c'est vraiment mon premier film. Et tant qu'on n'est pas sur un tournage... On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est un tournage. Même si on a tourné des petites choses, j'avais tourné des séries et tout, des mini-séries, mais un film, voilà. Je peux en témoigner. Voilà, c'est un bateau. Moi, j'étais le capitaine du bateau. On venait me poser des questions pour chacun de mes personnages, chacun des décors. On me posait des questions sur les lumières. Et j'étais novice. Et il fallait répondre à l'instant. On était court dans le temps. On avait que 5 semaines. Vous avez tourné, 5 semaines. Donc, en termes de temps de réalité de film par jour, 7 minutes, ce qui est à peu près le triple. Exactement. On a entre 2 et 3 minutes pour un film et nous, on était 7 minutes. Tout le monde m'a dit que c'était impossible. Oui, en plus, avec un premier rôle masculin qui n'avait jamais joué. Tout le monde sous pression. Voilà, tout le monde était sous pression. J'étais moi qui n'avais jamais tourné, jamais réalisé. La moitié plus de 3/4 de mes acteurs n'avaient jamais tourné. Donc, psychologiquement, parce que quand on porte tout ça, parce que finalement, c'est vous qui portez tout le monde, on se sent comment? La pression. On se réveille en pleurs et on dort en pleurant.
on perd 9 kilos. Ah, ça. Moi, je les ai gagnés. Voilà. Non, mais c'est la pression, quoi. On est dans un tunnel et on a la production qui se bat avec la réalisation, l'artistique et le financier. Il faut faire faut trancher. C'est tout le temps. C'est chaque scène. Dès qu'on voit qu'une scène ne rentre pas, ça c'est des sacrifices pour les scènes d'après. Il fallait rentrer le film, en tout cas les scènes, en 2 prises à chaque fois. On n'avait pas le choix. Si on voulait terminer le film, c'était 2 prises par scène. J'avais qu'une caméra, même pour les scènes de danse. C'était très compliqué. Tout était compliqué. Mais... Et aussi, vous avez eu l'humilité, que d'autres n'ont pas, hein, de vous adjoindre à un co-réalisateur. Oui, un chef. Il a été chef-op pendant 20 ans. Donc Ludovic Clodo Justin. Exactement. Qui lui a été certainement aussi une aide technique. Complètement. Dans son film. C'est-à-dire que je venais avec mon jargon, je venais avec mes références à moi. Je découpais tous les films que je regardais et je lui disais, voilà, ce plan-là, il me plaît. C'est quelle optique? Comment on rentre dans le champ? Il me donnait le nom de l'optique, il me disait, voilà, ça c'est un Travelling Junior, ça c'est une grue de 36 mètres, on ne l'aura jamais. Et comment on peut rattraper le coup? Ah ben, on peut faire comme ça, et tout le temps. C'est-à-dire, on a essayé de s'adapter à mes références, et mes références, elles étaient US, donc on a bouffé du $1 Million Baby, du Birdman pour les scènes de stand-up, du Lenny, du Flashdance, de Street Dance, NWA pour les scènes de foule. Il a bouffé tous les films que je lui ai donnés, on les a découpés ensemble et avec ma façon de parler à moi, avec mes techniciens. Et ils se sont mis à mon niveau. C'est ça qui était cool, c'est qu'ils m'ont pas pris de haut. J'ai dit voilà, moi j'ai jamais réalisé, mais j'ai des idées dans la tête et c'est vous qui allez les mettre en image. Et je savais comment je voulais que mes acteurs rentrent dans la scène. Je savais comment est-ce qu'on attaque. Je savais comment on allait attaquer chaque scène, mais j'avais pas les mots. Aujourd'hui, je les ai appris. Hein. Donc, elle est comment, Nolwenn, en termes de... Mais si vous continuez à m'appeler Nolwenn, vous allez voir comment je suis sur un tournage. C'est pas la même, elle chante pas, c'est vrai, effectivement. Ouais, chante pas pour l'instant. Mais elle va le faire bientôt, vous allez voir. Non, si autoritaire ou pas? Oui, si vous voulez, mais... Votre question elle est dirigée. Non, mais franchement, non, mais c'est pas ça, c'est que nous, en tant qu'amateurs... Je peux dire la vérité, j'assume complètement. Non, il n'y a pas de problème. Nous, en tant qu'amateurs, si vous voulez, on ne savait pas à quel moment elle était sévère ou elle n'était pas sévère. Parce qu'on ne savait pas. Vous savez, elle apprenait en même temps que nous. Et elle vous l'a expliqué juste avant. Non, autoritaire, c'est normal. Vous savez, comme tout job, on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Elle nous a guidés. Bon, vous avez aimé le film, c'est le résultat qui compte, comme on dit. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était... C'est bien, t'as bien détourné le... bien détourné le sujet, quand même. Non, mais moi, je peux vous répondre, je suis autoritaire. Je fais un travail sur moi parce que des fois, je mets en pression autant mon entourage que moi-même. C'est-à-dire que je suis nature peinture. Je cache pas à mes équipes ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que si on n'a plus de sous, si on n'a plus de temps, s'il y a des scènes qu'on va déchirer au scénario, je vais leur dire. Et après, on va juger ensemble si on peut aller au bout ou pas. Mais voilà, quand je parle avec Mimoun, je le mets dans la réalité. Je le ménage pas. Quand on part en promo, que je lui dis qu'on fait 72 dates d'avant-première, je lui dis il faut te livrer, il faut jouer le jeu, il faut parler de toi. Plus tu seras toi, plus ces gens vont t'aimer. Non, pas t'aimer, mais ils vont se projeter et vont pouvoir s'identifier parce que c'est l'identification. Hein, le film, c'est que ça. C'est les gens, quand ils me disent je sors de ce film, j'ai envie de croire en mes rêves, c'est que du premier abord ils se sont identifiés soit au père, soit à la fille, soit la relation père-fille ou la relation avec le Pygmalion. Alors Nawel fait passer Lila, j'ai fait gaffe, fait passer Lila par la case prison sans toucher les 20 000 d'ailleurs. Pourquoi? C'est une histoire qui m'est arrivée avec une de mes meilleures amies quand on est arrivé sur Paris. Donc voilà pourquoi la case prison. De toute façon, tout ce que je raconte dans le film est arrivé de près ou de loin. Soit à vous, soit des amis. Exactement, de près ou de loin. Je ne pouvais pas être dans cette véracité-là si je ne l'avais pas
vécu ou ressenti. Alors pourquoi avoir choisi comme titre C'est tout pour moi? C'est à différents sens, c'est tout pour moi. Ça dépend de quel point de vue en fait. C'est tout pour moi, c'est une gimmick déjà de stand-up. Dès qu'on termine un set, on livre tout au public, on dit voilà, c'était Nawel Madani, je vous ai tout donné et c'est tout pour moi. C'est ce que fait tous les stand-uppers même aux États-Unis, c'est une gimmick qu'on a repris de là-bas. Et ce film, c'est comme la scène, c'est comme mon amour pour mes parents et pour la danse, c'est vraiment tout pour moi, c'est mon moteur. Et voilà, c'était ce double sens. Après, il y a des gens qui peuvent dire ouais, voilà, c'est terminé tout pour elle. moi. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas cette prétention-là, pas du tout. Ok. C'est vraiment tout pour moi. Ce que je vous donne, c'est vraiment tout pour moi. Et c'est vrai que ce film est vraiment un film aussi à message, alors pas un message directionnel, hein. C'est vraiment un film où on dit tout simplement croyez dans vos rêves et vivez-les. Hein, et partagez-les. Et partagez-les avec les autres. Le partage, c'est aussi ce que vous allez faire tout à l'heure avec le public du Cinespace, dans le cadre des avant-premières. Alors bon, vous avez l'habitude de la scène, hein, parce que ça fait 4 ans que votre premier spectacle est en tournée en France. Quel est pour vous cet objectif de rencontrer le public comme aujourd'hui? Après, c'est pas la même chose. J'ai l'habitude, c'est pas du tout la même chose. Déjà, les gens s'attendent à ce que je les fasse rire. Et là, je suis pas du tout dans cette... je porte pas cette casquette-là. Là, je porte un film que ça fait 3 ans que je mène cette guerre. Parce que moi, j'appelle ça vraiment une guerre. Faire un film, c'est une guerre. C'est dur à chaque étape du film. Et il faut le... Moi, je pense que la meilleure promo du film, c'est le film. Il faut le montrer. Et il faut aller à la rencontre du public pour lui expliquer ce que c'est de faire un film. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que faire un film, c'est facile. Et moi, je suis là pour leur dire non, même si je remplis des salles de spectacle, j'ai encore tout à prouver dans le cinéma. Je recommence à zéro, je repose ma ceinture et je dis voilà, là, je rentre dans un nouveau, comme on dit, dans un nouveau game. J'arrive dans un nouveau monde où je dois faire mes preuves en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice, en tant que scénariste. Et je me suis mise toutes les casquettes pour ce premier film-là. Je n'avais pas le choix. Déjà, j'ai pas été payée, ni en tant que comédienne, ni en tant que réal. C'était mon choix pour donner la possibilité que ce film arrive au bout. Et je l'ai fait avec le cœur et la sueur. Et là, je viens voir le public parce que déjà, j'aime ça. J'aime voir qui est dans ma salle. Je suis jamais venue à Beauvais. Donc, je suis curieuse de voir qui sont ces personnes qui ont poussé la porte de ce cinéma. Ils vont me poser des questions. Ils ont vu le film. Certains ne m'ont peut-être jamais vu en spectacle et j'en suis persuadée. Donc j'aimerais savoir ce regard vierge, comment ils ont perçu Lila. Ils n'ont aucune a priori. Enfin, ils disent pas oui, c'est la vie de Nawel, pas la vie de Nawel. Et ça, c'est génial. Et puis ceux qui me connaissent, voir s'ils ont été déçus ou pas. Et c'est des feedbacks instantanés. Moi, je suis une humoriste 2.0. Je suis du viral. Instagram, Twitter, Facebook. Je lis à l'instant. Et là, il n'y a rien de plus magique que d'échanger en direct. Donc venir faire ces dates-là, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est le gratin, parce que franchement, c'est le meilleur moment. C'est le fil conducteur. C'est le meilleur moment du processus, en fait, parce que le montage, on a la tête dans le guidon, on le montre à d'autres professionnels qui pensent savoir ce que pense le public, et ils pensent savoir ce que pense votre public. Ils ne sont pas le public. Pardon ? Ils ne sont pas le public. Ils ne sont pas public et c'est encore moins votre public. Ils pensent savoir ce que votre public rit de ce que vous leur proposez. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et donc on n'est que dans des schémas, des stratégies, c'est très... Oui, c'est beaucoup de calculs et moi je ne suis pas dans le calcul. Donc quand j'ai fait d'abord quand j'ai fait mes premières versions de montage, j'ai fait des projets privés, j'ai montré le film. Et là je suis curieuse d'entendre... parce que je ne serai jamais le 29 novembre dans toutes les salles. C'est une façon d'être dans chaque ville et on rentre juste un petit peu avant. On écoute le public et des fois on reste au début, on leur dit au revoir, mais on reste les 20 premières minutes. On écoute les premiers rires et ça nous réconforte dans nos choix. Là, on n'a pas voulu couper. Parce que c'est vrai que le montage, il n'y a pas que nous qui décidons. Ça peut être sévère, le montage. Ah ouais, complètement. Écoutez, on va vous remercier, en tout cas, de votre présence aujourd'hui à Beauvais.
de rester un bon moment avec nous. Et puis, on va donner rendez-vous à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir aujourd'hui vous voir en avant-première. Donc, c'est le 29 novembre, Exactement. dans toutes les salles, y compris à Beauvais, partout en France. Et c'est tout pour moi. Merci. 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 Donc voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est si on vous a fait déconnecter pendant 1h40 de votre quotidien, si ça vous a donné envie d'aller au bout de vos rêves, si ça vous a donné envie de vous battre, si ça vous a donné envie de sortir de ce film et de serrer fort vos parents dans vos bras, c'est qu'on a déjà tout gagné. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi? J'essaye. À 25 ans, j'ai quitté Bruxelles sur Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, bah on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour?